don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous entamons donc le 6e jour de ce challenge, c'est bientôt la fin malheureusement. Ça va arriver très rapidement. Ce challenge, il s'agit du 4 livres, 4 saisons. Nous avons donc pour objectif du lundi au dimanche de vider notre palle tout en n'ayant à acheter aucun livre. Si on arrive à s'y tenir, eh bien de toute évidence, nous avons le droit ensuite de nous acheter un livre, mais attention, pas n'importe quel livre, une suite de saga. Vous choisissez des livres dans votre palle en fonction de défis que je vous donne. Donc nous avions par exemple un livre bleu, nous avions aussi un livre qui nous faisait très envie, le dernier livre arrivé dans notre palle, ce genre de choses. Si jamais vous découvrez ce challenge avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos précédentes qui expliquent donc le challenge, mais aussi les vlogs que j'ai fait du coup depuis lundi. La journée du samedi se termine, je ne vous ai pas pris ce matin, enfin... Je vous ai pris ce matin, mais je me suis rendu compte, heureusement j'en suis rendu compte, sinon j'aurais eu l'air bien bête demain, que mon rush, ça va pas du tout, donc je dois le refaire. Donc je vous retrouve ce soir, et tout ce que je vous disais ce matin, c'est tout simplement que j'en étais à ma lecture, j'en étais à la page 116, j'avais relu quelques pages entre la veille tout simplement, j'avais relu quelques pages ce matin, et j'en étais à la page 116, et mon objectif d'aujourd'hui c'était, et c'est toujours à l'heure actuelle, de terminer du coup ce livre, cette romance aujourd'hui, pour pouvoir soit ce soir, soit demain matin, enquiller tout de suite sur une autre lecture. Je ne sais pas encore laquelle, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce que j'aurais envie de changer un peu de genre? Je sais pas, vraiment je ne sais pas vers quoi je vais me tourner. Donc écoutez, on verra bien. Pour l'instant la question ne se pose pas, puisque là je vous retrouve, il est quasiment 22 h. J'ai pas eu le temps beaucoup de lire parce qu'en fait le montage de la vidéo d'hier m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Elle fait plus de 20 minutes. J'étais pas prête. Alors déjà ce matin c'est pas... Je vais la refaire. Déjà ce matin ça ne s'est pas passé comme prévu puisque je n'ai commencé à tourner du coup la clôture du vlog d'hier. Donc pour vous parler de ce que j'ai lu avant d'aller au lit. J'ai commencé je crois à 15 h à le tourner. J'ai commencé le montage vers 15h30, 16h, j'ai terminé mon montage à 16h, à 17h pardon, et du coup j'ai eu 1 heure d'exportation de mon logiciel, plus 3 heures ensuite d'exportation sur YouTube, donc voilà, c'était un peu long. Je suis désolée si vous attendiez du coup après cette vidéo à 18 h parce que là j'ai pas pu du tout la mettre à 18 h pour le coup. Si jamais vous le souhaitez, eh bien je n'ai toujours pas fait le Discord, c'est vrai que j'en parlais aussi dans le rush de ce matin. J'ai toujours pas fait le Discord, l'objectif ce sera de le faire pour le mois d'août. Je pense que ce sera le mieux parce que là j'ai pas eu le temps de le faire encore et on pourra échanger et justement ce sera le lieu où je pourrai vous dire là la vidéo elle va arriver plus tard et du coup vous serez prévenu direct quand la vidéo sera mise en ligne. Ce sera beaucoup plus simple, on pourra aussi discuter de nos lectures en fonction des défis, de quel défi vous avez choisi, de comment vous comptez valider votre challenge, etc. Ce serait super cool parce que c'est vrai que là on parle par commentaire, mais on peut aussi tout à fait parler de façon plus approfondie et plus longuement tout simplement sur Discord que en commentaire où ça s'arrête souvent très vite les conversations, on va pas se mentir. Mais si jamais vous voulez discuter tout de suite, là, ce soir, demain, dans l'immédiat, en tout cas tant que j'ai pas fait le Discord, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, hein, je vous réponds. Donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram si vous avez quelque chose à me dire, à me demander pour le challenge ou autre. Si vous osez pas le dire en commentaire sous la vidéo, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir me voir dans mes DM Instagram.
Ceci étant dit, j'ai des choses à vous dire et j'ai pas pris ma feuille où j'ai noté tout. J'ai paniqué en voyant que mon rush il était pas bon du tout et du coup bah j'ai pas pris ce que je devais prendre. Donc là en fait j'ai super bien avancé quand même malgré tout le montage et tout que j'ai eu à faire aujourd'hui. Dans ma lecture j'en suis à la page 230. Je sais pas s'il y a des chapitres, j'ai pas fait gaffe. Chapitre 30. Voilà, 230, chapitre 30. J'ai quand même bien avancé, clairement il sera terminé ce soir, j'en doute pas une seule seconde. Quant à savoir si j'aurais commencé une autre lecture, ça c'est une autre paire de manches. Mais franchement, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense parce que j'ai du mal à m'attacher avec les personnages. J'ai du mal à m'attacher à leur personnalité, de m'attacher à leur histoire. Ça me manque un peu de profondeur, je pense. Et du coup, j'ai du mal. Et en fait, là, je me suis fait la remarque que ça commence tout juste. Vraiment, ça commence tout juste à ce que j'ai l'impression de m'attacher un peu à eux, à le trouver attachant. Surtout Callahan, je sais pas du tout comment on dit, qui du coup, tout au début, Callahan, il est vraiment, c'est quelqu'un d'arrogant, de prétentieux, il est sûr de lui, il sait ce qu'il vaut et il a grandi avec l'argent, l'opulence. Et du coup, il joue de ça et surtout, il sait qu'il est beau. Et il sait que du coup toutes les femmes sont à ses pieds. Bref, assez antipathique le mec, même si on comprenait par petites touches que voilà, fallait creuser un peu derrière, ça restait quand même... oui, t'es beau, c'est cool, toutes les filles sont à tes pieds, mais mollo un peu, parce que là, non. Donc il y avait un peu ça, et là on commence tout juste, j'en suis à la page 230, à se rendre compte que vraiment il y a... Voilà, on creuse un peu plus les personnages et c'est dommage d'attendre aussi longtemps. Le livre est quand même extrêmement court, il est sur 300 pages. J'ai déjà oublié, tiens. Il est sur 305 pages, on va dire. Et franchement, il faut attendre quand même assez longtemps avant d'avoir cette profondeur des personnages. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Ça, voilà, ça manque un peu d'attirance. Sinon, pour ce que je peux en dire, c'est des chauds lapins. Hein. Vraiment, on est donc dès le début dans le vif du sujet, comme je vous disais hier. Mais surtout, on est là pour l'instant sur tout ce que j'ai pu lire sur une tension sexuelle. Ils se cherchent en fait, mais la situation actuelle les empêche d'aller plus loin, puisque elle est son employé, il est son patron, en gros. Et du coup, bah forcément, elle veut pas perdre son emploi et se faire passer, au pire des cas, s'il y a l'eau pente d'échelon, pour la fille qui est passée sous le bureau pour obtenir ce poste. Et bah lui, il a pas grand chose à perdre, mais bon, ses frères sont pas trop chauds à l'idée qu'il aille voir une employée non plus. Donc voilà, il y a un peu ce truc qui fait que, de par l'environnement dans lequel ils sont, ils ne peuvent pas assouvir leur envie d'être ensemble. Mais en même temps, ils en ont quand même très très envie. Il y a du désir, hein. Il y a une tension quand même qui est assez pesante tout au long du livre. Et effectivement, c'est hot, c'est très très hot. Il y a des scènes, je comprends pourquoi il y a 2 femmes sur 3. C'est un drame psychologique avec 2 femmes sur 3. Donc c'est quand même beaucoup plus... il y a plus de scènes du coup explicites que ce que j'ai l'habitude de lire, on va dire ça comme ça. Et effectivement, c'est le cas de ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est le cas. Alors qu'on est toujours sur ce côté très tension, très... Voilà, on n'ose pas passer le cap, mais en même temps on a toujours très envie de le faire. Il y a aussi une autre chose pour l'instant que je peux vous dire qui m'a quand même dérangée autour du personnage de Callahan également. C'est, comme je vous le disais, il aime beaucoup, il aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup les avoir dans son lit, il sait ce qu'il vaut et surtout il sait que toutes les femmes, il n'y en a aucune qui le refuse, toutes les femmes acceptent et limite elles supplient pour l'avoir et là il est face à une femme Sutton, non on ne dit pas Sutton comme dans Naruto, on est face à une femme Sutton qui vraiment non en fait ne veut pas, elle a ses raisons et c'est stop direct, c'est niet. Et là, il se retrouve vraiment estomaqué parce que lui, il n'a pas cette habitude-là d'habitude. Voilà, il y a vraiment ce truc de, il se retrouve face à une situation qu'il ne connaît pas et sa réaction à certains moments, ses propos, voilà. Malgré la situation, déjà, il arrive à être très possessif, à se permettre de lui dire que non, il va pas sortir comme ça, c'est hors de question. Alors qu'elle sort pas avec lui, elle a aucun compte à lui rendre déjà, parce que qu'elle sorte avec lui ou pas, déjà elle a aucun compte à lui rendre. Mais en plus, enfin, d'où tu lui dis tu sors pas comme ça, genre elle fait ce qu'elle veut. Donc ça c'était très moyen. Et ensuite il y a vraiment ce côté
lui dire en fait clairement, en se disant tiens ça va marcher, elle va se dire ah ouais c'est vrai que là je fais peut-être une erreur. Lui dire clairement mais en fait toutes les filles supplieraient pour que je sois là à ta place, toutes les filles veulent être dans mon lit et tout, j'ai toutes celles que je veux, etc. Mais c'est le pire tue l'amour possible de dire ça, enfin je veux dire que tu te caches pas d'avoir eu des relations, ce genre de choses, c'est pas un problème, tu peux en avoir énormément si tu souhaites, mais t'essayes pas d'avoir une fille dans ton lit en lui disant que t'as toutes celles que tu veux à côté et qu'elle te court tout après. Parce que du coup, si tu veux une relation avec cette fille, bah du coup, en toute logique, elle a aucune envie que toutes les filles te courent après derrière. Enfin, je sais pas, c'est très particulier. Donc j'ai trouvé ça extrêmement particulier, extrêmement bizarre et ouais, tu l'amour, ça, je vois pas à quel moment une fille se dit waouh, toutes les filles veulent de lui donc je vais forcément aller le voir. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Donc bref, j'ai pas pris ma feuille où je notais tout ce que j'avais à vous dire du coup maintenant. Donc je vais continuer ma lecture, je vais terminer ma lecture ce soir. Et je vous retrouve donc demain matin pour clôturer ce vlog et vous dire ce que j'ai pu lire ce soir en espérant que ce soit tout ça, la fin. Et si j'ai entamé une nouvelle lecture, je ne sais pas laquelle encore. Et évidemment mon avis sur cette lecture, plus approfondi peut-être, je ne sais pas encore. Ce sera pas un coup de cœur malheureusement. Bon ça se lit, hein, vraiment ça se lit si vous aimez les livres avec des scènes très explicites, avec de la tension comme ça et un peu ce jeu du chat et de la souris. En soi c'est vraiment dans le cadre employé-patron, mais c'est pas tant ça, c'est plutôt le fait de se retrouver soi-même, de se connaître soi-même je pense, parce que Sutton est une personne qui du coup s'est complètement effacée dans une relation précédente et du coup réapprend à s'affirmer et à avoir confiance en elle. Et de son côté à lui, on est plutôt sur bah voilà, la découverte d'une nouvelle relation, d'un nouveau type de relation, de nouveaux sentiments et donc un peu de cet entrain dans une peut-être nouvelle vie. Je ne peux pas vous dire vraiment parce que j'ai pas vu la suite, je ne sais pas comment ça se termine, mais c'est un peu l'impression que j'ai. On en parle tout le temps du fait que pourquoi on va pas plus loin, c'est parce qu'on n'est pas trop employé, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus loin que ça, c'est un peu plus profond que ça et on est plutôt sur avoir confiance en soi, se retrouver, savoir qui on est, ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant, donc je vous retrouve très certainement demain matin pour vous dire ce qu'il en est réellement et mon avis final. Je suis trop contente de pouvoir vous dire que ça y est, j'ai validé ma 3e lecture pour le challenge. J'ai donc terminé le tome 1 de Last Resort, donc de la série Sin de K. Bromberg. Je pense toujours la même chose que ce que je vous ai dit du coup dans le dernier rush. Il y a des choses à revoir, il y a énormément, mais vraiment énormément de scènes explicites, en tout cas plus que ce que je trouve utile. Voilà, c'est vraiment, on est sur cette tension aussi, donc même quand il n'y a pas les scènes, en fait, il y a toujours ce côté tension, on veut aller vers l'autre, mais en même temps, l'environnement fait que non. Donc là-dessus, on est toujours dans ce même environnement. Il y a une chose qui me pose vraiment problème, c'est que on doit attendre la fin pour s'attacher un peu au personnage, pour voilà, pour avoir un peu plus le mot intimité n'est pas le bon, mais voilà, pour avoir cette petite approche que j'aime avoir aux côtés des personnages et que là, même si on les a vus du coup dans un côté très très intime, je trouve qu'on n'a pas ce ressenti, on n'a pas ce côté proximité avec les personnages avant la fin, le côté attachant avant la fin. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que, ouais, c'est dommage, c'est vraiment... On aurait besoin de ça plus tôt pour pouvoir apprécier d'autant plus la lecture, je trouve. Et alors, comme je vous l'ai dit, là on est vraiment sur une lecture très spicy, très hot, très chaude, tout ce que vous voulez. Et on nous fait bien comprendre qu'il a un engin bien à sa place, bien comme il faut, hein, le paquet est bien rempli, on va dire ça comme ça. Et c'est un peu trop. Vraiment, pour une fois, mais vraiment pour une fois que dans une lecture, on n'a pas ça pour la femme, pour la poitrine de la femme, et bah faut qu'on l'ait pour l'homme, pour son côté, son anatomie. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que ça sert à rien, ouais, je trouve que ça sert à rien. Donc bon, c'est un détail, vous allez me dire, mais ça reste quand même dommage. De même pour Callahan, on est sur un personnage qui, encore une fois, en fait, on découvre vraiment à la fin, on voit quelqu'un qui est très arrogant, très prétentieux. Or, sûr de lui, c'est une bonne chose, mais là, c'est vraiment
c'est trop et il faut vraiment attendre d'avancer dans notre lecture pour se rendre compte que c'est qu'une façade. Et je trouve que c'est dommage parce que, encore une fois, on ne s'attache pas au personnage plus que ça. Et pour ce qui est de Sutton, bah c'est pareil, j'ai pas eu cette attractivité, ce truc qui fait que c'est un personnage qui m'a touchée, qui m'a plu vraiment profondément. Il manquait quelque chose, il manquait un élément, je ne saurais dire quoi, mais il manquait vraiment quelque chose pour que les personnages soient au top du top à mon sens dans cette lecture. Je vous l'ai dit, du coup, ce qui m'a le plus intéressé, c'est même pas la relation entre Sutton et Callahan, c'est vraiment ici l'histoire avec les trois frères. Et je suis contente d'avoir découvert qu'en fait, un peu plus, on a des infos sur les trois frères, sur leur père, leur relation en fait. Et c'était plus ça qui m'intéressait. Et je suis triste qu'il n'y ait pas eu plus. Limite, il faudrait un livre juste sur cette histoire, sur cette relation avec les frères et vraiment bah, tout le passif avec le père et tout. Parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu là-dedans. C'est même pas la romance qui était censée être primaire, mais vraiment bah, cette histoire secondaire finalement, moi, m'a beaucoup plus plu. Donc c'est dommage, c'est une bonne lecture, ça se lit encore une fois. Si vous aimez ce genre de lecture, vous allez apprécier. Mais bon, moi, il me manquait ce quelque chose. On était trop dans le sexe pour le sexe, on était trop dans les scènes explicites juste pour en mettre. Et pas vraiment pour servir en fait le récit. Et encore une fois, même s'il y a cette tension, il y a quand même des comportements de Callahan qui me semblent très limites. Le fait de vouloir imposer la façon dont elle s'habille devant d'autres personnes, le fait de vouloir absolument dire qu'il n'y a que lui qui a le droit de la voir comme ça alors qu'elle porte juste un bikini, le fait d'être assez autoritaire, voilà, il y a quand même ce côté-là qui m'a dérangée chez ce personnage-là. Il y en a qui adorent ça, hein, c'est vraiment, là c'est un avis complètement personnel, mais voilà, et Sutton pour moi n'avait pas... Ça aurait pu effectivement, encore une fois, être beaucoup plus en profondeur parce que le côté... On apprend à se retrouver, à retrouver sa vie, sa liberté, à retrouver confiance en soi. Ça aurait pu être tourné autrement de façon à ce que ce soit plus fort encore une fois et plus impactant. Parce que là on sent bien que c'est ce que veut dire l'auteur, l'autrice. Je pense que c'est une femme, je me suis même pas renseignée. On sent bien que c'est là-dessus aussi qu'on veut tourner, mais je trouve que c'est pas assez... Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il manque un petit quelque chose encore une fois. Donc je suis quand même contente avec cette lecture, je valide un troisième défi, donc c'est le défi lire une romance ou alors quelque chose autour de l'amitié ou autour de la delphité, voilà, comme vous le sentiez. Et donc bah, pour moi c'était la romance que j'avais choisie avec ce livre et ma stratégie a bien marché puisque j'ai réussi à le lire très rapidement pour pouvoir quand même enchaîner sur une autre lecture pendant le challenge. J'arrête donc ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu encore une fois. Et surtout, dites-moi en commentaire où vous en êtes vous dans ce challenge, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous validez comme défi en ce moment. On est aujourd'hui sur la dernière ligne droite, donc j'espère sincèrement que pour vous, tout ce défi, tout ce challenge s'est bien passé. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain!